Lequel? Mais le Michoubidou. Le super, hyper Michoubidou. Le Michoubidou 7 fois ministre. Le Michoubidou, fils de Dieu, qui débarqua chez nous un jour, parachuté. Ce qui devait arriver était arrivé. La route d'Albert Podingue, bouffon recycleur, avait croisé celle de Michoubidou, cumulard premier. Ah, tu tombes bien, super Michou. Parce qu'à Dunkerque, nous avons un problème. Depuis quelque temps, le sol se met à vibrer. Nous entendons des bruits bizarres et des murs se lézardent. My name is Bidou. Ministre, bionique, transformeur rempli tout plein d'idées. Vous vivez dans une zone sinistrée. Il vous faut changer votre image. Il faut organiser des événements. Oh ouais, génial, bravo! Et Albert Podingue reconnaissait bien là le talent de son seigneur et maître en recyclage. Car Michoubidou n'avait pu devenir cumulard premier qu'à force de recyclage permanent des idées des autres, des discours des autres et de lui-même. J'ai l'idée d'un événement qui serait une fête pour la jeunesse. Oh oui! Un grand rassemblement populaire. Oh Michou! Un élément de dynamisation. Ah oui! Ah oui! Un extraordinaire coup de projecteur sur votre vieille cité. Cet événement, ce sera... Ah, Michou! Le départ du Tour de France. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si. Ouais. Un peu court, peut-être, dit-il en remontant son pantalon. Cours, je vais trouver quelque chose de plus dur. Qui dure? Oh oui, mon Michou, faut pas que tu oublies notre problème, surtout parce que ça s'aggrave. Il y a des grues qui disparaissent, des entrepôts, des ateliers. Ça nous fait du chômage et ça nous fait aussi des buttes de gravats, des énormes buttes de gravats un peu partout. Et à voir la taille des buttes, il est gros le problème. J'y viens. Vous vivez dans une zone sinistrée, avec la plus grosse centrale nucléaire d'Europe et pas moins de 13 usines classées Seveso à haut risque industriel. Il vous faut le développement durable. Tout le monde sait ce que c'est que le développement durable. Faut que je développe? Non? Franchement, je ne sais pas comment il a fait Michou, parce qu'on a toujours la centrale et les sites Seveso. Il les a pas fait disparaître. On avait toujours les odeurs, les fumées d'usine. On avait aussi le taux de chômage qui montait. Par contre, il avait obtenu pour Dunkerque le prix européen du développement durable. Si. Comment il a fait? Vous croyez que... Mauvaise langue. Comme beaucoup de politiciens qui veulent réussir une brillante carrière, cumulard premier, ne se coucher que devant les intérêts des puissants. Tiens, là, justement, Michoubidou, il y a autre chose qui dure à Dunkerque. C'est notre problème. Il est monstrueux. Normal. C'est un monstre. Des enfants qui jouaient sur un terrain vague. Oui, celui qui remplace les chantiers navals qui ont fermé. Ils ont vu son museau émerger du sable. Pas de doute, vu la description. C'est une taupe. C'est une taupe géante qui creuse ses galeries sous tout le territoire.
Nous lui réglerons son compte. Vous vivez dans une zone sinistrée. Le petit commerce va mal. La vie est partie ailleurs, dans les supermarchés qui entourent la ville. Nous allons remettre la vie au centre. J'ai l'idée d'une superbe galerie commerciale multiplex de cinéma, lieu de vie, de culture et de loisirs. Depuis, dans de petites échoppes conviviales, nous pouvons déguster McDo, acheter des Nike pour perdre nos kilos attrapés à cause du McDo, et oublier que nous n'y arrivons pas, le cul dans un fauteuil rouge. Le multiplex, c'était pour attirer beaucoup de monde, comme qui dirait des touristes commerciaux. Mais les autres Michoubidou, les pas dunkerquois, ils ont tous fait des multiplex dans leur ville, en même temps que nous, pour nous attirer. Alors, chacun reste dans son multiplex et il n'y a pas plus de monde qu'avant. Ou alors, au bout d'un moment, on en a marre de visiter toujours le même multiplex, alors on va visiter celui de la ville d'à côté. Mais les autres, ils font pareil. Et ça revient au même, il n'y a pas plus de monde. Des fois, quand il pleut, on fait un effort. Le matin, on va dans un multiplex, et l'après-midi, on va dans un autre multiplex. Ça fait monter les statistiques de fréquentation. Mais comme ils ne nous donnent pas de sous à l'entrée, pour les dépenser à l'intérieur, on a du mal à suivre. Bon, d'accord, on est au chômage et on n'a que ça à faire. Mais quand même, ça fatigue. Nous, on veut bien consommer du loisir pour enrayer la crise, mais on n'a pas tous les moyens de se payer un 4x4. Parce qu'avec toutes ces buts, ça devient le parcours du combattant. Car la taupe géante, continuait de sévir. Des buts apparaissaient partout, même dans le multiplex. Déjà, on avait dû fermer un restaurant et 2 salles de cinéma. Vous habitez une zone sinistrée. Il faut attirer le tertiaire. Oui, mais... et le port? Les industries? Bah, le secondaire, c'est fini. Ben, c'est pas secondaire d'avoir des sous pour vivre. Ne soyez pas primaire. Primaire, secondaire, tertiaire sont dépassées. Les solutions d'avant le déluge, elles datent d'avant le déluge, comme leur nom l'indique. D'ailleurs, si ça continue comme ça, qu'est-ce qu'on va se prendre sur la tête? C'est le quaternaire qu'il faut viser, car nous ne sommes pas des dinosaures. Le quaternaire, n'en restons pas au stade reptilien, ne rampons plus. Envolons-nous vers de nouveaux horizons qui chantent et qui prospèrent. Youpla boum. À ces mots, Michoubidou voit le bouffon recycleur en train de battre l'air avec tous ses bras. J'ai compris. Nous allons attirer les touristes. Que diriez-vous d'un parc d'attractions sur Jean Bart? Un parc d'attractions. Oh là là. Irrécupérable. Bon à jeter à la poubelle. Moi, bouffon recycleur, jeter quelque chose à la poubelle. Non. Recyclons. Un parc d'attractions, oui, mais sans rempart, sans barrière. Et on ne va pas refermer la ville, hein, vous vous rappelez Louis XIV hein, et 39-45. Bref, il faudrait un parc d'attractions, mais sans parc. Qu'est-ce qui reste? Les attractions. Ouais, et quoi comme attraction? Ben, nous. Et là, j'en vois qui frémissent. On va pas se déguiser en petit Mickey. Mais non! Nous, les descendants de Jean Bart, nous allons, à l'image de notre glorieux ancêtre, accomplir des actes héroïques qui marqueront l'histoire. Ça, c'est chou, dit Michoubidou. Comment devenir attractif? Avec notre poubelle de ville. On visite bien les usines. On aurait dit ça à nos ancêtres en 1936, à l'époque des premiers congés payés. Vos petits-enfants profiteront de leurs vacances pour visiter des usines.
et même des centrales nucléaires. Il y en a qui font bien du tourisme à Tchernobyl ou à Gravelines. Alors, visiter une centrale nucléaire ou une poubelle, il n'y a pas forcément grande différence. On a toutes nos chances à Dunkerque. Venez visiter Poubelland, Poubellix, Poubelloscope, Poubellia. Ouais, présenté comme ça va pas bien marcher, je le sens. Il faudrait recycler. D'ailleurs, il est fort à propos de rappeler que Dunkerque est la première ville de France à avoir mis en place le tri sélectif et la récupération des déchets recyclables. Oui, on sait. Mais bien, Michou, passer de ville poubelle à ville modèle. Recycler la merde en or. Faut pas être un manche, se dit Albert, qui avait souvent fait la Manche auprès de la mer du Nord. Comment? En la recyclant, justement. Oui, mais pas seulement nos déchets, la ville elle-même. Dunkerque se recycle. En direct live devant vous, et ça c'est pas en 3D le cul dans un fauteuil que vous allez le voir, mais en 4D. Ouais, et on va vous plonger dedans pour de vrai. D'abord, on va médiatiser l'affaire. Première étape, reconnaître que nous sommes dans la merde. Même si nous ne sommes pas les seuls. Affirmer haut et fort qu'une ville entière fait le choix de se recycler. Faut le dire très fort, comme ça après on ne peut plus reculer. Et appelle le monde entier à l'y aider. Proclamer que cette ville se transforme en terrain d'expérimentation grandeur nature, en appelant tous ceux qui le désirent à donner leur avis, tous les citoyens, quel que soit leur âge, les habitants, les vacanciers, les architectes urbanistes du monde entier, et aussi Jean-Claude et Aïcha, mes voisins de palier, pour décider ensemble de ce qu'il faut améliorer. Et tous ceux qui, de par le monde, ont des idées, des projets pour changer la vie au quotidien, nous les inviterons. Et avec les habitants, ils mettront en œuvre, parce que tout serait discuté sur la place publique. Ça serait attractif. Oh, j'invente rien. Je vais seulement chercher une idée si souvent jetée à la poubelle. Et là, Albert Podingue, bouffon recycleur, se faisait vil flatteur. Car devant son maître en recyclage, il n'allait faire que recycler un discours de Michou Bidou lui-même. En recyclage, qui donnait une leçon à l'autre. Ô grand Seigneur, rappelez-vous le discours que vous fîtes en arrivant chez nous. Je cite. Pour la démocratie. La démocratie et la décentralisation ne doivent pas se limiter à l'élection une fois tous les 6 ans du maire et de son conseil municipal. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place des conseils de quartier et un conseil municipal des jeunes. Notre volonté et notre engagement sont de rendre la parole aux habitants de Dunkerque. Nous mettrons en place des conseils de quartier composés d'une vingtaine de membres, reflétant la composition du conseil municipal, et des personnalités représentatives des activités et associations du quartier. Auprès du conseil municipal siégeront plusieurs fois par an de réelles commissions extra-municipales associant des responsables dunkerquois. Ces commissions seront consultées avant certaines délibérations importantes du conseil municipal. Rendre la parole aux Dunkerquois, développer l'information, associer à notre action le plus grand nombre, sans préjugés, dans la plus grande tolérance, c'est ainsi que nous agirons. Nous voulons gérer notre ville avec les Dunkerquois, pour les Dunkerquois. C'est ensemble que nous bâtirons l'avenir. C'était beau, hein? Ça s'appelait la démocratie locale participative. Ça fait tilt, hein, aujourd'hui dans vos têtes. Normal, on parle plus que de cela maintenant avec le grand débat de Macron en ce début d'année 2019. Mais je vous rappelle
que tout cela se déroulait il y a bien longtemps, il y a 30 ans, au XXe siècle. Michou Bidou avait recyclé un truc remis à la mode à l'époque par les zapatistes au Mexique et au Brésil. Les zapatistes, mais si, le sous-commandant Marcos et les indigènes qui réinventaient une démocratie directe sans rien demander au pouvoir. Des débats permanents pour que tous puissent discuter et décider des choix politiques dans leur communauté. Bon, pour Michou Bidou, c'était pas ne rien demander au pouvoir, c'était tout demander au pouvoir. Donc le bouffon recycleur recycla cette idée. Nous allons nous aussi recycler cette belle et vieille idée, plus vieille que la pierre philosophale, mais plus efficace que la bière philosophique, et qui pourtant sera l'argument touristique du XXIe siècle. Nous allons chercher dans notre poubelle un vieux mot grec, la démocratie. Non, pas la démocratie, la démocratie. Démos, kratos, le pouvoir du peuple. Vous imaginez un peu partout, sur des panneaux de 4 mètres sur 3, à Dunkerque, on n'a pas le soleil, mais on a la démocratie. Ils vont baver les Niçois et les Marseillais. On n'a pas le soleil, mais on a la démocratie, la vraie. Car avec la démocratie, on pourra changer notre poubelle, recycler ce qui nous entoure, notre décor, notre ville, la vie. Mais oui, puisque non seulement on aura notre mot à dire, mais ce que l'on dira, on le fera. Vous imaginez une ville qui ferait la démocratie pour de vrai. Mais le monde entier viendrait voir cela. Même 2500 ans après, Athènes fait rêver. On en parle encore. Il n'y a plus d'héroïne et c'est noir de monde. Alors vous imaginez la démocratie vivante, en direct, là, tout de suite, maintenant, sous vos yeux. Mais non d'une frite. Ça va vous remplir les hôtels et les restos toute l'année. Les entreprises, les commerçants se battront pour venir payer leurs taxes professionnelles chez nous. La démocratie, facteur de développement durable. Recyclons nos rêves pour construire la réalité. Recyclons nos espoirs pour changer de vie. Recyclons Dunkerque en capitale mondiale de la démocratie. Recyclons-la en plus beau lieu du monde. Ça fera venir les touristes et ça créera des emplois. Et après, tout le monde voudra faire la même chose que nous et nous copiera. Alors, le monde deviendra le plus beau lieu de l'univers. Ne nous emportons pas, dit Michou Bidou, qui se sentait quelque peu dépassé par l'enthousiasme du bouffon recycleur. Faut dire que la démocratie participative avait ses limites. Car, comme son nom l'indique, elle a pour but de vous faire participer. Point. Pas de décider. De ne pas décider des questions dont on va débattre et de ne pas décider de l'important. Nous allons faire un grand débat. Vous allez pouvoir vous ébattre dans le bac à sable. Mais si les petits enfants... Aujourd'hui, nous allons discuter des jeux dans le quartier. Voulez-vous une cage à poules, un toboggan, un tourniquet? Et les citoyens discutaient. Vert le toboggan, oh non, orange. Et pendant ce temps, les industries fermaient et étaient délocalisées. Et les chômeurs, qui avaient été virés du grand tourniquet économique, se retrouvaient comme des poules dans leur cage, et dans leur tête, c'était la grande glissade, le toboggan. C'était cela, la démocratie participative. Et ils nous ressortent ça aujourd'hui à l'échelle nationale. On en reparlera. À ce moment précis, on frappa à la porte de Michou Bidou. « Monseigneur, Monseigneur !»« Oui, qu'y a-t-il » ?»« Monseigneur, nous avons attrapé la taupe !» Attraper était un grand mot. La taupe, fonçant à toute blinde dans une de ses galeries, avait en fait percuté de plein museau les fondations du socle en granit rose de la statue de Jean Bart. Bon.
À moitié groggy, la taupe avait émergé au milieu des pétunias et les deux agents d'entretien des espaces verts de la ville n'avaient eu qu'à la prendre chacun sous le bras et l'emmener chez Michou Bidou. Cumulard Ier, seigneur de la communauté urbaine des Poubelles Bleues. Celui-ci, devant ce tableau pitoyable, convoqua tous les citoyens, convoqua tous les bourgmestres des environs de Dunkerque pour leur demander leur avis. Alors, Michou Bidou déclara: la taupe doit être jugée. Nous allons faire la démocratie locale, démocratiquement. Je vous demande votre avis sur le châtiment que doit subir la taupe. Il faut la pendre, dit le bourgmestre de Zuidcote. Qu'on la jette à la mer, dit le bourgmestre de Capelle-la-Grande. Euthanasie, lança le bourgmestre de Saint-Paul-sur-Mer. La taupe, taciturne et renfermée par nature, ne disait rien. Faut dire aussi que les 4 CRS qui l'encadraient, prêts à la gourdiner au moindre frémissement, ne l'incitaient pas à la libre expression. Chaises électriques, qu'on l'enferme, guillotine, peloton d'exécution. Ayant démocratiquement entendu tous ces avis respectables, Michou Bidou, cumulard Ier, s'entretint quelque temps avec son cabinet, lut quelques rapports d'experts, consulta un audit, puis il reprit la parole. Cette méchante taupe, il lui faut un châtiment Exemplaire. Il faut lui en faire baver aussi longtemps qu'elle a écumé le pays et qu'elle meurt dans d'atroces souffrances. J'ai décidé. Cette taupe, nous allons l'enterrer vivante. Ce qui fut fait. Car en démocratie locale, participative, Michou Bidou avait toujours le dernier mot. La taupe subit son supplice en silence. Elle creusa tant et si bien qu'elle perfora la digue. Alors la mer s'engouffra dans toutes les galeries qui minaient le sous-sol dunkerquois, et Dunkerque disparut dans un trou énorme, un trou gigantesque, le trou du cul du monde. Et voilà, c'est fini. Mon introduction. Je blague. Non, en fait, je blague pas. Non. C'était fini pour Dunkerque. Et là, pour Albert Podin, bouffon recycleur, ça allait être beaucoup plus difficile de transformer sa ville en plus beau lieu du monde. D'ailleurs, on ne vit plus jamais le bouffon recycleur à Dunkerque, puisqu'il n'y avait plus de Dunkerque. Ainsi s'écroulent aussi toutes les mesquines insinuations colportées par de sombres gauchistes. Non, le bouffon recycleur ne fut pas enfermé dans sa bleue de poubelle par les 2 derniers quartés du Parti socialiste dunkerquois sur ordre de Michou Bidou pour finir à la déchetterie. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, je sais, c'est difficile à suivre. Disons qu'au XXe siècle, le Parti socialiste était enfin bon, c'était un parti. Bon, puis vous demanderez aux plus vieux. Enfin, c'est pas gagné. Parce que les plus vieux ont mis 50 ans à comprendre ce que c'était le Parti socialiste. Donc si vous pouviez éviter de perdre tout ce temps avec les suivants de partis. Bon. Évidemment, si je vous ai raconté tout cela, c'est pour que vous ne voyiez absolument pas le rapport avec le grand débat national organisé en ce moment par Macron. La démocratie participative, ça fait un bout de temps que les politiciens nous la servent comme argument électoral, ou pour amadouer dans les quartiers. Ah, leur démocratie participative, leur grand débat avec des questions bien préparées, bien cadrées, des choix qui n'en sont pas, et qui amènent les réponses qu'ils veulent entendre. Pour tous ceux qui ont déjà mis les pieds dans leurs usines à gaz, nous savons qu'il n'en ressort souvent que du vent. Ou alors ça sert à entériner et justifier des décisions déjà prises, et à nous les faire avaler au nom de la démocratie. Macron qui recycle son programme
en nous demandant quel service public nous voulons supprimer. Et pendant que les citoyens discutent du vote blanc, ou du nombre de députés, et de plein d'autres questions très très intéressantes, qui continue sans sourciller la réforme des retraites? Pour notre bien, évidemment. Et pourtant, vous imaginez la force de millions de gens qui se mettraient à discuter et à décider de tout, dans leur quartier, au boulot, dans les entreprises, sur les transports, sur la santé, sur le logement, sur l'énergie. Comment nous déplacer? De quoi avons-nous besoin? Quoi développer? Que faut-il continuer à produire? Quels sont les produits inutiles, néfastes pour la nature et pour notre santé? Décider des circuits et des systèmes de production, de distribution et de redistribution, de la nourriture, de l'eau, de l'énergie, du logement, des transports. Des millions de gens qui mettent tout sur la table avec tri sélectif pour décider ce qu'il faut jeter, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut recycler. Mais il manque quelque chose pour y parvenir. Le pouvoir. Le pouvoir de faire. Le pouvoir de réaliser ce que nous décidons. Parce que des bonnes idées, elles sont là, nous en avons tous, toutes, plein la tête. Oh oui, c'est vrai, tiens, nous allons nous présenter aux élections. Et quoi? J'ai dit le pouvoir, pas le bac à sable. Les plus vieux d'entre vous ont voté combien de fois pour combien de présidents? Vous n'avez pas comme une impression désagréable et frustrante que depuis plus de 40 années, c'est la même politique qui se fait sous des couleurs et des partis différents? Dans le bac à sable, vous choisissez la couleur du toboggan, mais vous continuez de descendre. Et vous pouvez choisir un toboggan bleu marine. Vous descendrez toujours. Vous n'avez pas remarqué que derrière le masque des michoubidous, il y a comme des intérêts qui ne sont pas les vôtres? Bande de pas dunkerquois. Va falloir un jour que je vous parle du carnaval. Certains de celles et ceux qui suivent se demanderont: mais si Albert Podingue a disparu dans le trou du cul du monde, comment peut-il me raconter tout cela? Et vous avez raison, car mon histoire n'est pas finie. La suite dans la saison 2. Je me nomme Albert Podingue et nion de nion, je ne gagne pas un pognon de dingue.